Chine, vodka, trop d'attentats, vodka, Moscova, place rouge, Moscou, ça me secoue, Basile, Saint-Basile, mythique, magique, soviétique, Samba en exil attend sa terre d'asile. Toi, un sans-papier, tu franchis les frontières, traverses les barbelés, passes sous les radars, encore tenter ta chance, un avenir, un espoir. Tu cherches la liberté, adieu vie de misère, adieu vie de misère. Buenos Aires, c'est le bonheur, mais dans l'air, pas de bonheur. Les maisons en couleur, vraiment besoin de chaleur. Paradis des footballeurs. Merci Messi, Maradona, bravo Puyolo de la Pampa. Passez sous les capteurs, l'humanité fait d'erreur, remplacer les pleurs par les fleurs. Samba en exil attend sa terre d'asile. Toi, un sans-papier, tu franchis les frontières, traverses les barbelés, passes sous les radars, encore tenter ta chance, un avenir, un espoir. Tu cherches la liberté, adieu vie de misère, adieu vie de misère. Toi, un sans-papier, tu franchis les frontières, traverses les barbelés, passes sous les radars, encore tenter ta chance, un avenir, un espoir. Tu cherches la liberté, adieu vie de misère, adieu vie de misère. Dans un village oublié du Ghana, un jeune garçon nommé Samba dormait profondément dans sa case, lorsque soudain, il se réveilla en sursaut. Il entendit un bruit sourd provenant de l'extérieur, puis un second. Il se leva doucement de son lit en bois et alla à sa fenêtre. De nouveaux bruits sourds se firent entendre, ressemblant à des coups de feu. Samba, apeuré, regarda par la fenêtre et découvrit avec horreur le désastre qui avait lieu dans son village. En premier, il vit le sang, du sang partout. Puis il se rendit compte que c'étaient ses amis, des membres de sa famille, qui étaient allongés au sol, blessés ou même morts. Des soldats tiraient sur tout le monde en hurlant. Il pleura mais n'eut pas le temps d'être triste car il vit des soldats s'approcher. Il eut l'idée d'aller se cacher sous le lit pour ne pas se faire remarquer. Un soldat armé entra dans sa case. Samba ne bougeait pas et n'osait pas respirer. Il était terrorisé. Heureusement, le soldat ne découvrit pas sa cachette et s'en alla. Au bout d'un moment, lorsque tout fut à nouveau silencieux, Samba se leva et partit discrètement de sa case. Il savait qu'il était en danger ici et qu'il ne pouvait plus vivre dans son village. Il était seul, il avait peur, mais il décida de partir. Il regarda une dernière fois le village qu'il avait tant aimé et s'en alla les yeux remplis de larmes. Samba traversa le désert du Sahara. Le soleil tapait tellement fort qu'on aurait dit qu'un caillou brûlant lui tombait sur la tête. L'Africain marcha pendant des heures et des heures. Ses pas devinrent de plus en plus lents car l'épuisement le gagna. Samba, assoiffé, aperçut un oasis. Il crut voir un mirage.
Il courut et épuisa ses dernières forces pour atteindre ce paradis. Aussitôt, il grimpa à un cocotier, puis attrapa des noix de coco et les mangea une par une. Puis Samba rencontra un dromadaire et il décida de continuer son chemin sur son dos. Yes! Sur sa route, il croisa un chamelier avec ses chameaux. Tout à coup, l'exilé aperçut au loin un camp de migrants. Dans le camp, le garçonnet vit les barbelés et se demanda comment il allait sortir de cet endroit. Il essaya d'escalader la clôture acérée, mais il tomba si violemment qu'il en pleura. Il essaya encore et encore, mais la fatigue l'envahit. Quelques jours plus tard, il réessaya, s'échappa de ce malheureux endroit et enfin s'en tira avec quelques blessures superficielles. Ouf! Après avoir longtemps marché dans le désert, Samba arriva enfin sur une petite plage. Il était épuisé et il avait faim. À l'horizon, il vit plusieurs petits bateaux pneumatiques. D'autres migrants comme lui, des enfants, des hommes et des femmes essayaient de monter dedans. Il s'approcha au bord de la mer. Un homme le vit et lui dit « Monte, dépêche-toi !» Samba monta rapidement dans le bateau. Le voyage fut pénible et dangereux. La tempête se déchaînait, des vagues énormes faisaient tanguer le petit bateau, et le vent battait les visages des migrants. Samba avait tellement peur. Un des hommes essaya de le rassurer, mais à ce moment-là, une vague énorme le fit basculer dans l'eau. Samba aurait aimé l'aider, mais l'homme sombra au fond de la mer Méditerranée. Samba était terrorisé. Il ne savait pas nager et ne voulait pas mourir lui aussi. Il s'agrippa de toutes ses forces au bateau et essaya de ne pas tomber pendant le reste du voyage. Après plusieurs jours de voyage en camion pour traverser l'Italie, Samba arriva à Rome pendant la nuit. Il se sentait perdu dans cette grande ville où il ne comprenait personne. Il avait très faim et essaya de demander à manger à des Italiens à plusieurs reprises. Malheureusement, personne ne lui donna quoi que ce soit et il commençait à désespérer. En marchant dans les rues, il arriva devant une pizzeria. Il vit que la porte était mal fermée. Alors, il décida de rentrer et il déroba de l'argent. Il se sentait très mal de faire cela, mais il avait tellement faim. Au lever du jour, après avoir marché toute la nuit, il arriva devant le Colisée. Il le trouva très beau, majestueux devant lui. Il aurait tellement aimé rester dans ce si beau pays, mais il ne pouvait pas passer toute sa vie à voler pour se nourrir. Il décida de partir voir s'il trouvait une autre ville italienne plus accueillante. Il arriva à Pise et découvrit là encore de somptueux monuments. En se promenant devant la tour de Pise, il rencontra une jeune Italienne qui lui dit « Bonjour toi, qu'est-ce que tu fais là ?» lui dit-elle en italien. Samba lui répondit en anglais qu'il ne comprenait pas. La jeune fille continua elle aussi en anglais. « On ne veut pas de mendiants ici, tu as vu tes vêtements, ils sont affreux, tu devrais partir. » Samba, très en colère, trouva les paroles de cette jeune fille vraiment méchante. Il s'en alla, furieux, à la recherche d'un endroit où il ne sera pas jugé. Samba était parti de son village africain depuis plusieurs semaines maintenant.
Après son passage compliqué en Italie, il parcourait la France depuis quelques jours. Il arriva un matin dans le village de Rérieux. Il espérait de tout son cœur se plaire ici. En passant devant la mairie, il aperçut des enfants qui jouaient. Voir ces enfants s'amuser et rire lui redonna le sourire. Il se mit à croire qu'il pouvait être heureux lui aussi ici. Une petite fille le vit et s'approcha de lui. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Samba, qui comprenait un petit peu de français, lui répondit. Je m'appelle Samba, et toi ? Lou, Samba, je vais jouer devant le galet avec mes copains. Tu veux venir avec nous ? Samba hocha la tête. Super, nous t'attendons là-bas alors. Samba retrouva le groupe d'enfants devant le galet. Lou le présenta et ils entamèrent une partie de football. Samba, pour la première fois, se sentait bien et avait enfin l'espoir d'avoir trouvé un nouvel endroit accueillant pour vivre. Tout à coup, il se mit à éternuer plusieurs fois. Ses nouveaux amis, étonnés, lui demandèrent s'il était malade. Samba répondit que non, mais il continua à éternuer et ses yeux le grattaient atrocement. Lou comprit aussitôt ce qui se passait et lui expliqua qu'il devait être allergique au bouleau. Les arbres en France ne sont pas les mêmes que chez lui, mais malheureusement, Samba ne les supportait pas. Avec regret, Samba comprit qu'il devait quitter Rérieux. Il s'en alla tristement et laissa ses nouveaux amis derrière lui. Samba arriva à Paris. Il avait froid et était affamé. En levant la tête, le petit migrant aperçut la tour Eiffel. Elle l'attira comme un aimant. Il traversa tout Paris et arriva enfin au pied de la grande dame. Il fut ébloui devant sa beauté. Il y avait beaucoup de touristes émerveillés comme Samba. Aussi, celui-ci eut une idée. Il pensa qu'il pourrait vendre des mini tours Eiffel aux passants. Avec ses dernières économies, il acheta un lot de tours Eiffel. Dans une poubelle, il trouva un morceau de tissu rouge. Le garçon posa son tapis rouge et plaça dessus ses petites tours multicolores. Des gens passèrent sans jeter un seul regard aux miniatures de Samba. Ce dernier fut très déçu. Le pauvre exilé décida de fuir la capitale de la France. Arrivé en Allemagne, Samba se promena à côté de la majestueuse porte de Brandebourg. Il admira les belles statues de bronze qui se trouvaient au sommet du monument. Il suivit des yeux les grosses voitures allemandes. Ces engins se déplaçaient très rapidement. L'orphelin voulut traverser la route, mais il se fit renverser. Le pauvre petit eut peur. Il tremblait de tout son corps et fut parcouru de frissons. Il se releva et eut l'idée d'aller chez un concessionnaire auto, trouver du travail et gagner un peu d'argent. L'enfant fut émerveillé de voir les grosses bagnoles. Le vendeur d'automobile lui jeta un œil mauvais et lui dit « Y a pas de place pour toi ici. » et lui fit un geste pour lui indiquer la sortie. Il repartit tristement en direction des magasins et arriva devant une boutique de chaussures. Il fut surpris et ébloui par tant de baskets neuves. Il demanda à la vendeuse « Puis-je travailler ici ?» Mais la vendeuse eut la même réaction que le concessionnaire et lui demanda de partir. Samba fut dévasté. Il alla chez un boulanger pour trouver un emploi. Une fois arrivé, le boulanger raciste, comme les autres, le repoussa et lui ordonna de sortir du magasin. Le rejeté fut terriblement triste et en colère à cause de ces gens malveillants. Il décida de s'enfuir pour un autre pays. Le petit garçon africain pensa à aller à l'aéroport pour quitter ce pays cruel. Sans argent, le petit homme prit la décision d'entrer dans une trappe de train d'atterrissage.
Il courut jusqu'à une énorme roue d'avion. Il grimpa et entra dans la trappe. Dans cet espace étroit et sombre, il fut coincé au milieu des machineries. Tout à coup, l'avion décolla et s'envola dans les airs. Déjà, l'enfant regrettait d'être allé dans cette prison. Plus l'avion prenait de l'altitude, plus la température baissait à l'intérieur. L'exilé était transi de froid. Et plus, il faisait sombre. Notre héros avait du mal à respirer et finalement il s'évanouit. Au moment où l'engin se posa sur la piste d'atterrissage, il fut secoué par le ballottement de l'avion et il reprit conscience. Il était frigorifié. Il fut bien soulagé de pouvoir enfin la quitter et respirer l'air frais du dehors. En voyant les maisons en couleur, le voyageur comprit qu'il était arrivé en Argentine. Le jeune orphelin fut joyeux en découvrant les quartiers typiques de Buenos Aires. Le migrant fut ébloui par les couleurs resplendissantes de ces maisons. Mais dans ce quartier, il n'y avait pas un chat. Il se demandait: est-ce que cette ville est habitée ? Le voyageur eut très envie d'habiter dans une de ces demeures multicolores. Mais l'infortuné savait que ce n'était pas pour lui, car il n'avait pas d'argent. En plus, le sans-papier craignait que les habitants le rejettent. Samba passa devant la boutique d'un vendeur de télévision. Il regardait attentivement les écrans où étaient diffusés un match de football. Alors, il voulut absolument voir le capitaine de l'équipe de foot. Il eut l'idée d'aller au terrain de football le plus proche. Quand il y arriva, il demanda au capitaine. « Puis-je devenir un joueur de votre équipe ?» Le capitaine lui répondit: « Tu crois vraiment qu'on veut quelqu'un comme toi dans notre club ?» Le pauvre petit migrant fut dépité par tant de méchanceté et repartit tristement. Samba fut content d'arriver en Russie. Il fut enchanté par la cathédrale Saint-Basile. Il s'approcha, ébloui par la beauté de ses dômes. Tout à coup, il trébucha sur un caillou. Au même moment, deux bateaux russes virent Samba et s'approchèrent de lui en ricanant bêtement. « Eh petit, qu'est-ce que tu fous dans le quartier? Tu ne mérites pas d'être là. Retourne dans ton pays, petit noir. » Un des loupards lui donna un coup. Puis Samba fut frappé violemment à coups de pied et de poing. Le pauvre enfant se releva couvert de bleu et en sang. En arrivant au Japon, Samba fut très impressionné par tous ces écrans géants animés et par cette foule étourdissante. Il n'avait jamais vu autant de monde au même endroit de toute sa vie. Il se baladait dans les rues de Tokyo lorsqu'un jeune garçon s'arrêta pour lui parler. Voyant qu'il n'était pas japonais, il lui dit en anglais: « Oh mon Dieu, vous êtes un migrant ?» Oui, je viens d'Afrique. J'ai fui mon pays et je cherche un endroit sûr pour vivre. Vous allez avoir de grands ennuis. Nous n'acceptons pas les migrants ici. La plupart sont arrêtés et renvoyés dans leur pays. Mais je ne peux pas y retourner, c'est trop dangereux. Des soldats ont massacré tout mon village. Tout à coup, il vit une voiture de police arriver. Fuyez vite! Il courut le plus vite possible, de peur d'être arrêté. Samba réussit à semer la police et arriva dans un magnifique jardin japonais rempli de cerisiers en fleurs. Au fond, le mont Fuji resplendissait avec sa cime enneigée. Il se calma peu à peu en admirant ce paysage apaisant. Il rencontra un adolescent qui lui dit: « Je vous ai vu fuir la police. Je sais que malheureusement vous ne pouvez pas rester ici, mais je connais le pays parfait pour vous accueillir. C'est le Vanuatu. Il paraît que c'est le peuple le plus heureux du monde. » C'est vrai? Où se trouve ce pays et comment puis-je m'y rendre? Vous pouvez monter à bord d'un bateau de marchandises. Il y en a plusieurs qui font la traversée tous les jours. Merci infiniment. Samba repartit le cœur plein d'espoir en direction du port le plus proche.
Arrivé sur le quai, Samba réussit à trouver un cargo en direction du Vanuatu. Il sauta sur la chaîne d'amarrage du bateau et parvint à se hisser à bord. Il alla se cacher derrière la cabine, car il vit des matelots arriver. Il les écouta parler, mais ne comprit pas ce que des hommes disaient. Il crut reconnaître le mot Vanuatu et fut soulagé. Il était sur le bon cargo. Dès que l'un des hommes fut parti, Samba passa discrètement derrière un matelot et se précipita en silence dans un conteneur. Durant 2 jours, Samba resta enfermé dans le conteneur. Il avait faim, il avait froid et peur. Il sanglotait en repensant à son village, à sa famille qui lui manquait tant et à ses beaux souvenirs. Il avait tellement hâte d'arriver à destination et il espérait trouver le pays qui pourrait l'accueillir. En arrivant sur une plage du Vanuatu, Samba fut tout de suite ébloui par la beauté de cette île. L'eau était transparente, le sable doré. Il se sentait bien et contemplait sans parvenir à s'arrêter ce merveilleux paysage. Une petite fille vint à sa rencontre sur la plage. Elle s'approcha et lui dit « Bonjour, comment t'appelles-tu » Samba était ravi. La petite fille parlait la même langue que lui. Je m'appelle Samba, et toi ? Moi, je m'appelle Maeva et je suis ravie de te rencontrer, Samba. Que fais-tu là, tout seul ? J'ai fait un très long voyage depuis le Ghana, où je vivais avec ma famille. J'ai dû quitter mon village car des soldats l'ont attaqué et ont massacré tout le monde. J'ai parcouru de nombreux pays, mais je n'ai pas encore trouvé l'endroit où commencer une nouvelle vie. Viens avec moi au village, je vais te présenter tout le monde. Je suis sûre que tu vas te plaire ici. Samba et Maeva arrivèrent au village. Le chef du village s'approcha d'eux et dit « Bonjour Maeva, qui est donc ton nouvel ami ?» Maeva expliqua à son père, le chef du village, toute l'histoire de Samba. Il fut touché par le petit migrant, par la souffrance qui marquait son visage. Il lui dit que s'il souhaitait rester ici, il était le bienvenu. « Je te propose d'aller te reposer dans une des maisons du village, afin de prendre ta décision. » Samba, une fois entré, fit le tour de la maison. Il la trouva très jolie. Il se sentait bien dans ce village qui lui rappelait le sien par bien des côtés. Les habitants étaient tous souriants et très gentils avec lui. En regardant l'océan par la fenêtre, il se sentit apaisé pour la première fois depuis le début de son périple. Il était enfin à sa place. Il ressortit et alla dire au chef et aux villageois qu'il acceptait leur offre. Il serait ici chez lui dorénavant et cela le rendait enfin heureux. En Afrique, la savane, mais aussi les côtes bananes. En Afrique, la sécheresse, mais aussi la tristesse. En Afrique, les pêcheurs, mais aussi la chaleur. En Afrique, le désert, il y a aussi des guerres. Samba ne se sent pas à sa place. Il continue sa route, pas encore au bout du chemin, pas encore à l'endroit pile de son destin. Samba, toujours en exil, cherche sa terre d'asile. En Italie, les pizzas, mais ce n'est pas le margarita. En Italie, le Colisée, mais aussi la méchanceté. En Italie, il y a Capri, mais c'est pas comme chez lui. En Italie, les spaghettis, mais aussi les envies. Samba ne se sent pas à sa place. Il continue sa route, pas encore au bout du chemin, pas encore à l'endroit pile de son destin. Samba, toujours en exil, cherche sa terre d'asile. À Rayul, la devise, mais c'est vraiment la crise. À Rayul, il y a l'école, théâtre d'agricole. À Rayul, le château, mais beaucoup trop boulot. À Rayul, la mairie, mais aussi les allergies. Samba ne se sent pas à sa place. Il continue sa route, pas encore au bout du chemin, pas encore à l'endroit pile de son destin. Samba, toujours en exil, cherche sa terre d'asile. Au Japon, les sushis, mais aussi les soucis. Au Japon, les sumo, mais ils sont vraiment beaux. Au Japon, les cerisiers, mais beaucoup trop policiers. Au Japon, les palais, mais aussi le rejet. Samba ne se sent pas à sa place. Il continue sa route, pas encore au bout du chemin, pas encore à l'endroit pile de son destin. Samba, toujours en exil, cherche sa terre d'asile. Malgré tous les paniers, et les plages dorées.
Samba veut s'arrêter. Oui, c'est là sur le côté que Samba veut s'arrêter. Oui, c'est là sur le côté que Samba veut s'arrêter. Oui, c'est là sur le côté.